Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour un face-à-face entre les anti-cernes Kiko et ELF. Donc oui, je suis malade, je pense que ça s'entend directement, mon chéri m'a refilé sa maladie, donc merci mon amour. Et aussi, j'ai déjà appliqué les anti-cernes parce qu'en fait je pensais filmer depuis tout à l'heure, mais en fait non. Donc voilà, je viens d'appliquer les anti-cernes il y a 5 minutes. J'ai mis le Kiko de ce côté et le ELF de ce côté. Et donc je vous disais que celui-ci a plus de contenance que celui-là, bizarrement. Là il y a 3,8 ml et là il y en a 2,1. Alors que le Kiko est clairement plus petit, donc je me pose des questions sur le contenu de celle-ci. Parce qu'au final il est quasiment vide quoi, je pense. Et du coup voilà, je trouve ça vraiment bizarre. Donc niveau prix je pense que du coup ça doit se retrouver parce que celui-ci est un petit peu plus cher que celui-là il me semble. Je vous disais aussi que celui-ci, le Kiko est beaucoup plus clair parce que voilà c'est une teinte que je prends habituellement pour illuminer le contour de l'œil aussi. Alors que le ELF a une teinte vraiment assez foncée et orangée. Donc c'est bien pour camoufler les cernes que ce soit dans les teintes orangées. Mais il est trop foncé et en fait je me suis fait avoir parce que sur le site les couleurs ne rendent pas du tout pareil qu'en vrai. Je sais pas si vous êtes déjà fait avoir chez ELF mais moi ça m'est arrivé une ou deux fois et c'est assez énervant parce que les couleurs ont l'air beaucoup plus claires sur leur site. Mais au final voilà c'est pas le cas. Donc bon c'est pas dégueu hein, surtout quand je mets un fond de teint un peu plus foncé voilà celui-ci va mieux pour l'été par exemple. Mais dans tous les cas celui-ci est plus joli puisque voilà il m'illumine le dessous de l'œil et je trouve ça plus joli. Enfin là ça me fait un peu un effet cadavérique vu que je suis pas maquillée ailleurs. Enfin j'ai juste mis de la bébé crème histoire d'être dans des conditions réelles. Mais voilà, sinon quand je suis maquillée entièrement, voilà, ça fait un effet plus joli je trouve. Du coup là il est 10h27 au final. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, mais que voilà ça n'a pas filmé, c'est que je vais revenir à 14h pour vous faire un petit topo de comment ça a tenu et un dernier à 18h à la fin de la journée pour voir vraiment comment ils se sont débrouillés tous les deux, sans rien en fait parce que je vais pas les poudrer puisque je vais les tester en conditions réelles et ça fait un certain temps que j'ai arrêté de poudrer mes anti-cernes parce que j'ai remarqué qu'ils filaient moins dans les ridules quand je les poudrais pas. Ils restent mieux en place, c'est bizarre mais c'est comme ça et mon dessous de l'œil s'en porte que mieux. Du coup voilà, je vais les tester dans des conditions réelles, sans anti-cernes, sans rien. J'ai juste mis de la bébé crème en dessous comme je ferais à mon habitude, de la bébé crème ou du fond de teint. Là j'ai mis de la bébé crème. Pour le moment je ne vais pas me maquiller puisque je reste chez moi. Bon, j'ai pas envie de me prendre la tête alors qu'en plus je suis malade. Et du coup voilà pour ça. Donc là on a le Kiko et le ELF et on se retrouve à 14h. Il est 14h50 et cette fois-ci ça tourne correctement, voilà. Du coup je vais vous montrer un petit peu l'état d'avancement des anti-cernes. Donc je trouve que le Kiko a séché légèrement plus sur ma peau. Enfin à la caméra je pense pas que ça se verra mais moi je le vois en fait, ça a tendance à... Regardez. Voilà, vous voyez ça a tendance à faire... à marquer un petit peu les zones de sécheresse. Enfin c'est très léger mais on voit en fait que j'ai un anti-cerne. Il est pas hyper uniforme, du coup il s'est légèrement déplacé. Mais comme je vous ai dit, il se déplace toujours moins que quand je mets rien du coup. Et du côté du ELF, j'ai l'impression qu'on voit carrément ma cerne comme si c'était estompé tout seul. C'est Show the Night, en plus ça fait un effet orange là en dessous, vraiment pas beau. Voilà, en fait... le rendu n'est pas tellement joli, j'ai l'impression vraiment qu'il s'est estompé mais à mort. Donc voilà, du coup l'état des deux anti-cernes, pour l'instant celui-ci s'en sort un peu mieux même si il se déplace un peu. Lui j'ai l'impression qu'il s'est carrément estompé, vous voyez j'ai une trace orange là, une là, et là on voit totalement ma cerne quoi, alors que là à la rigueur ça passe franchement. Mais de ce côté on voit totalement ma cerne quoi, enfin regardez de loin on la voit carrément celle-ci non? Enfin franchement ouais je me rendais pas compte qu'il était aussi peu couvrant et tout ça. Donc du coup voilà pour ce passage de mi-journée. Et du coup je reviens vous voir à 18h pour vous faire un avis final. Même si là bon voilà pour un anti-cerne ce sera pas hyper flagrant non plus. Mais voilà j'aurai encore des choses à dire donc je reviens à 18h pour le final. Bon il est 18h43, vous verrez rien mais c'est pas grave. Et du coup je suis venue vous faire ma dernière update pour ce qui est des deux anti-cernes. Bon la lumière du coup n'est pas pareille puisque le soleil est en train de se coucher, j'en suis désolée. De ce côté là ça fait toujours l'effet un peu sec comme je vous avais dit. C'est pas hyper net voilà. Ça fait toujours un effet un peu sec là on peut le voir. Et de ce côté là pareil ça fait toujours l'effet... orange et on voit carrément ma cerne quoi. Ils ont pas vraiment bougé ni l'un ni l'autre mais bon
c'est pas ouf dans tous les cas. Après, définitivement, je dirais que je préfère celui-ci quand même parce que voilà, dans tous les cas, il a moins bougé, on voit moins ma cerne que celui-là, hein. Depuis le début de la journée, limite c'était comme ça. Voilà, celui-ci, bah, j'ai pas besoin de le poudrer et il bouge pas trop, alors que lui, j'ai vraiment l'impression qu'il s'est enlevé en fait et ça a tendance à je sais pas, à me plomber l'œil un peu parce que déjà on voit ma cerne, en plus de ça c'est plus foncé que ma peau limite, ça flatte pas spécialement mon regard je trouve, alors que là voilà c'est déjà mieux même si je suis pas beaucoup maquillée, j'ai juste mis du mascara entre temps mais voilà, de ce côté là je trouve que c'est quand même mieux, bon j'ai des brillances hein, sur le visage, mais c'est pas grave, on s'en fiche un peu, mais voilà de ce côté là dans tous les cas c'est plus joli, ça a moins filé, ça cache toujours mieux. Et ouais, ça fait un petit effet sec mais très léger, donc en gros on n'a pas besoin de le poudrer. Quand je passe dessus, j'en ai un petit peu sur le doigt, mais voilà, rien de méchant. Celui-ci j'ai rien parce que bah, y a plus de produit sur mon œil, en gros ça doit être ça hein, à peu près. Je pense pas qu'il doit rester beaucoup. D'ailleurs je vais essayer de démaquiller pour voir ça. Du coup pour me démaquiller les yeux, vu que j'ai mis un mascara waterproof, bah, j'ai décidé de prendre mon démaquillant waterproof pour les yeux de chez Garnier, dont il faut que je vous parle. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous ferait plaisir une vidéo dans laquelle je vous parle des produits que j'utilise en ce moment, si c'est des tops, si c'est des flops. Ça fait un très long moment que j'y pense mais je sais pas du tout comment m'y prendre, comment appeler ces vidéos, à quelle fréquence les filmer, etc. Du coup je sais pas trop mais voilà, n'hésitez pas à me le dire. Donc du coup, ok, donc le coton est comme ceci, on va repasser. Voilà, bon, il y a un peu de traces. Et du coup, on va prendre l'autre côté pour la cerne, pour l'anti-cerne de chez ELF. Et on a ceci. Donc, on a quand même de la couleur, hein, ça c'est sûr. Mais bah, j'ai l'impression que dans tous les cas, il y en a moins que sur celui de chez ELF. C'est juste plus foncé, donc ça donne l'impression qu'il y en a plus. Mais vous voyez, la surface sur laquelle il y en a est beaucoup plus importante que du côté ELF, donc bon c'est bien la preuve qu'il s'est barré, il a dû pénétrer dans ma peau je pense, et du coup voilà c'est pas génial. Bon je profite pour me démaquiller le mascara hein. Voilà, j'ai démaquillé mes yeux, mon contour des yeux, bon du coup on revoit à nouveau mes cernes, là vous voyez j'ai pas l'impression que ça ait changé, enfin à la limite c'est limite plus joli donc c'est chaud. Là on voit clairement plus la cerne, je pense que vous serez d'accord pour dire qu'on la voit beaucoup plus et que c'est moins lumineux à cet endroit là. Du coup voilà, pour ça je préfère clairement le Kiko, surtout que voilà, si vraiment il y en a 3,8 ml et 2,1 dans celui-ci, bah, ça vaut plus le coup d'acheter celui-là parce que bah, déjà chez ELF ça a largement augmenté ces derniers temps. Ça me plaît pas du tout d'ailleurs, c'est pour ça que je suis plus très fan de cette marque en fait, ça m'a un peu déçu. Ça fait que je commande même plus sur le site au final. Mais du coup que ce soit niveau couleur, niveau tenue, niveau prix, je pense que Kiko est le meilleur. Celui de chez ELF doit être à 4-5 € et celui-ci doit être à je sais pas 7,50 €, 8 €, un truc comme ça il me semble quand je l'ai acheté. Celui-ci que je sais qu'il a dû augmenter hein, entre temps, moi je crois que je l'avais acheté 4 €, peut-être moins. Mais dans tous les cas, je suis sûre et certaine quasiment que ça a augmenté. Mais voilà, en tout cas pour mon avis final, mon démaquillant vient de tomber dans mes paquets de chips. Youpi! Je disais donc, voilà du coup pour mon avis final, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider à vous rendre compte un peu de la valeur des deux produits. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi dans les commentaires quel face-à-face vous ferait plaisir pour la suite, sachant que j'ai pas mal de face-à-face prévus dans ma tête, mais faut que je pense à les faire et surtout ça me prend toute la journée puisque je viens filmer 3 fois dans la journée. Du coup voilà, il faut un petit peu de temps, faut pas faire grand chose de sa journée ou alors voilà, être sûr d'être à la maison plusieurs fois dans la journée. Mais dans tous les cas, j'en ai plusieurs qui sont prévus. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait d'avoir des face-à-face sur des produits soins. Parce que en général, j'en fais sur le maquillage, mais j'aurai des produits soins à confronter. Du coup, si ça vous intéresserait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de liker ma page Facebook et de vous abonner à mon compte Instagram. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. Ça me ferait très plaisir. Et sachant qu'il y a un concours qui arrive très vite aussi, je vous en avais parlé et je vous ferai une vidéo très prochainement pour vous en parler mieux. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.